Il n'est pas question d'une seule personne, mais c'est de toute une famille. Que Dieu aujourd'hui localise ta famille. La particularité de la présence de Dieu, c'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu ne répond jamais à la foule. Dieu répond toujours à l'individu. Ma prière est que tu sois celui que Dieu a sélectionné pour nous. C'est là qu'il est écrit dans Galates chapitre 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté qui nous a délivrés. Dieu nous a délivrés pour être libres. Christ est mort à la croix pour que nous soyons libres. Libres d'acheter des maisons, libres de construire, libres de nous marier, libres de travailler, libres de faire tout ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Christ est mort. Nous a délivrés de la puissance du péché et de l'enfer. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, parce que Dieu t'a délivré de l'enfer, parce que Christ t'a racheté du péché, aujourd'hui, durant cette semaine, tu vas connaître la liberté dans tes finances. Je suis en train de parler. Je disais parce que Christ t'a délivré du péché et de la mort. Tu recevras la liberté de tes finances. Tes enfants recevront la liberté. Tu seras libéré de cette maladie. Ta famille sera libérée de cette maladie. On nous appelle à être libres. Ce jour-là, lorsqu'il entre dans la synagogue, il voit une femme qui était debout, accroupie pendant 18 ans. N'est-ce pas que celle-ci c'est aussi une fille d'Abraham? Est-ce que quelqu'un me comprend? Y a-t-il une fille de Dieu en Seigneur? Y a-t-il un fils de Dieu en Seigneur? Comment 18 ans cette femme était souffrante? Jésus regarde. Il dit, elle est aussi fille d'Abraham. Si je dois la guérir, si je dois la libérer, parce qu'elle est fille d'Abraham. Aujourd'hui, si tu as de te délivrer, si tu dois libérer tes finances, si tu dois libérer le travail, l'élévation, le succès, la santé, la gloire, les richesses, c'est parce que tu es aussi enfant de Dieu. Je disais à quelqu'un, c'est parce que tu es aussi enfant de Dieu. Pour laquelle il va libérer ta vie. Il va libérer ta maternité. Il va libérer ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un très bon amen. Amen. Je ne t'ai pas entendu, est-ce que je peux avoir un amen? Parce que seulement tu es fille de Dieu. Enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Jésus a dit, celle-ci aussi est une fille là. Mais bizarrement, la fille d'Abraham, Satan a rendu captif pendant plus de 18 ans. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, pendant 18 ans, cette fille d'Abraham, pendant combien d'années? Combien? Mais ce jour-là, Jésus regarde. Non. Je ne sais pas combien d'années il y a une situation compliquée dans ta famille. Malgré cela, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, Jésus dit non, ça ne doit pas continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas combien de temps l'argent est difficile en famille. Mon travail est compliqué. Mais ce soir, Jésus est en train de jouer aussi enfant de Dieu. Les enfants de Dieu jouissent de la délivrance. Les enfants de Dieu vivent libérés. Ce jour-là, il a dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en Jésus? Je t'annonce que durant ces 5 jours, les condamnations vont tomber. Durant ces 5 jours, on va se demander est-ce qu'il n'y a pas où dans sa maman? Yes. On va s'étonner de là où Dieu t'a sorti. Parce que lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, il s'en fout de ses origines. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu, quand il décide de faire du bien, durant cette semaine, tu as décidé de visiter une famille. Dieu s'en fout de l'origine de ta famille. Il s'en fout des autorités qu'il y a dans ta famille. Des condamnations qu'il y a dans ta famille. C'est le temps de la visitation. Et sa maman saura qu'en une semaine, la dernière semaine du mois de janvier, Dieu a visité les membres de l'église. On va se dire, il prie où? À Sanamamba. Il y aura une différence entre vos familles. Ceux qui prient en Seigneur, ceux qui ont comme pasteur le pasteur Jérémy. Et les autres, pourquoi? Parce qu'ici il y a les enfants de Dieu. Et là où il y a les enfants de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a les miracles de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, il y a les délivrances de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a des choses inexplicables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est en train de comprendre. Ta famille va goûter à cette délivrance. Toi-même, tu vas goûter à cette délivrance. Alléluia. Amen. J'ai divisé cette séminaire en 4 parties. Aujourd'hui, ça sera pour moi l'introduction. Demain, nous parlerons des sortes des aînés. Et après, nous parlerons de renverser les hôtels de condamnation des enfants. Et en quatrième lieu, nous allons bâtir des hôtels pour les enfants et pour nos familles. Alléluia. Aujourd'hui, dans mon introduction, je parlerai peut-être de 2 types des aînés. Et demain, nous allons continuer. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je voudrais d'abord commencer par poser ces fondements. Le grand fondement de cet enseignement, c'est de pouvoir nous révéler pourquoi nous sommes combattus. Pourquoi ta vie est combattue. Certains nous ont enseigné le combat spirituel. Plusieurs manières on nous expliquait que c'est réel, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement parler du combat. Aujourd'hui, en ce premier jour, je viens te parler de pourquoi tu es combattu. Alléluia. De pourquoi tu es combattu. C'est cette première réponse. Le diable ne te combat pas parce que tu es beau. Les sorciers de toutes ces contrées. Et ta famille. Ne te combattent pas parce que tu es belle. Ou parce que tu as acheté une parcelle. Ou parce que tu as approché d'acheter une voiture. Tu as voiture, tu as des motos. On ne te combat pas pour ça. Parce que quelqu'un me comprend. Les enfants, les premiers-nés, on les combat non pas parce qu'ils ont réussi dans la vie. On va arriver. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La première des choses qui fait que le diable te combat, Et nous, quand nous pensons que c'est ce n'est pas les bons français que tu parles. Ce n'est pas les études que tu as fait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On te combat ou pas parce que tu as 3 parcelles, 4 parcelles. Est-ce que je peux parler des mamans? On va combattre vos enfants non pas parce qu'ils sont pauvres. Bien parce qu'ils étudient dans des bonnes écoles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu un jour acheté, je fais la défense d'une fille de 10 ans. Bien? 10 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que cette fille de 10 ans a fait? Pour être possédé par des démons. Alléluia. Amen. L'esprit me dira. Alléluia. Amen. Et c'est là le but des combats. Amen, amen. Amen. Le diable, les sorciers, les démons, tous ces mondes-là se combattent non pas à cause de ce que tu es, non pas à cause de ce que tu as, ils te combattent à cause des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Amen. Ils sont en train de te combattre. Ils combattent cette église. Ils veulent faire de ce lieu le siège de Kuluna. Pas parce que le pasteur a beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont peur de ce que représente l'église adoration. On te combat parce qu'on sait que si on te laisse, ici il y aura des immeubles. On est en train de vous combattre. Parce qu'on sait que si on vous laisse, il y aura des sociétés de transport. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le combat existe. Pas parce que c'est à cause de ce que je fais maintenant. Le combat existe à cause de ce que je suis appelé à faire. Je parle à quelqu'un. Pourquoi on a combattu Joseph? Pourquoi on a vendu Joseph? Qu'est-ce que Joseph avait? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Le combat de Joseph, c'était ses rêves. Le combat de Joseph, c'était sa destinée. C'était parce que c'est là qu'il avait ses Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton combat, c'est que Dieu a dit que tu seras. Toi peut-être tu ne les vois pas. Les sorciers l'ont déjà vu. Toi tu ne les vois pas. Tu te poses la question maintenant na sala nini? Babundisaka nga pona nini? Naza na nini? Eloko yebi te oza na Nzambe. Apart ozala na Nzambe. Oza na makambo oyo Nzambe atiaka. Sikoyo makambo wana nde ezobangisa bango. Est-ce que je peux parler comme un coquille? Je peux dire à quelqu'un, à partir de ce séminaire, pour cette année, pour ce que tu as prévu que tu sois, tu le seras. Ce que tu as prévu que cette église devienne, Alléluia. Alléluia. On va s'étonner. Comment dans ces milieux une église, un grand temple est construit avec des grands matériaux, des étages. Exode chapitre 1er, le verset 40. Israël se retrouve en Égypte comme esclave. Alléluia. Amen. Remarquez avec moi. Papa. Pharaon se lève un jour, il regarde. Je vois que ce peuple devient un grand peuple. L'expression des pharaons était qu'ils deviennent nombreux et puissants. Comment? Nombreux et Alléluia. Amen. Alors il dit soyons plus habiles. De peur qu'un jour même on va vivre la mission. Papa,
Pharaon avait peur d'un peuple qui n'avait pas d'armée. Pas d'armes. C'était là des esclaves. Pas des esclaves encore. C'était là pour leur survie. Alléluia. Amen. Mais Pharaon regarde. Il dit ça. Si on les laisse comme ça, demain c'est nous qui serons remplacés. Les sorciers là quand ils te regardent, toi si on te laisse comme ça, ton mariage va débloquer tous les mariages. Le problème c'est qu'ils ne combattent pas ton mariage. Ils combattent les mariages des autres. C'est toi tu es la clé. Toi qui es l'aîné. La bataille des aînés. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on appelle ça la bataille des aînés? Les aînés sont ceux qui commencent les choses. Et aujourd'hui tu seras aîné. Yes. L'esprit de la pensée de ce séminaire est grand. Tu comprennes que Dieu va commencer à faire avec toi de nouvelles choses. C'est dans les choses que Dieu va commencer avec toi. C'est toi qui seras l'aîné des autres. Écoutez avec moi. Lorsque Christ est sur terre, quand il est mort, il est ressuscité. Afin d'être en tout l'aîné de tous. Christ est mort. Avant lui, personne n'est mort et ressuscité. Quand il est ressuscité, la Bible l'appelle l'aîné des morts et des vivants. Être l'aîné des vivants. La Bible l'appelle l'aîné des morts et des vivants. Tu seras appelé l'aîné de tous. Même sa voisin, je suis l'aîné, je suis l'aîné. Je suis l'aîné, je suis l'aîné. Tes voisins ont combattre, changer voisin. Tout le monde voisin dit c'est moi qui suis l'aîné. C'est moi qui suis l'aîné. Attends, mon bête, ma sola, bateau, va prendre petit bâtiment, na sangama, banga, mon Yes. Yes. Parce que je parle à quelqu'un. Tu es l'aîné. Tu es l'aîné. Israël est là. Israël est là. Le Pharaon voit un arbre. Il voit une puissance. Le secret c'est tout dans Exode chapitre 12 verset 41. La Bible déclare qu'au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Pharaon avait vu ça. Pendant qu'Israël lui-même ne voyait pas. Parce que quelqu'un me comprend. Mais le jour de la délivrance, la Bible déclare que toutes les armées de l'Éternel. Ce qui se passe quand tu ne comprends pas ce que tu es. Ce qui se passe quand tu ne comprends pas ce que Dieu a mis en toi. Mais le jour arrive. Et ce jour c'est aujourd'hui. Où les armées de l'Éternel, où les bénédictions de l'Éternel, où les richesses de l'Éternel vont sortir. Dans cette famille où les gens ne se marient pas, tu vas sortir les mariages. Là où les gens ne travaillent pas, tu vas sortir les travail. Là où les gens n'évoluent pas, tu vas sortir l'élévation de l'homme. Dans ces quartiers où les gens ne sont pas élevés, où il y a pas de dignitaires, dans l'autorité, tu vas inaugurer la saison des autorités. Dans ces millions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Égypte. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai gardé ce livre. Pourquoi fonctionner chez nous. Après le Seigneur me dit d'annoncer que tu es un grand prédicateur. D'accord. Et toi, tu vas prêcher. Tu sais, tu prêches déjà. Tu prêches même. Mais Dieu me dit de te dire, je vais dévancer ta assemblée.
Et toi, ton travail, c'est ici, le sacerdoce. Alléluia. Amen. Mais la particularité avec certains, c'est que Dieu va te permettre de réussir dans les cours de l'enfant. Tu as des entrées financières peut-être. Mais toi, il faut t'élever totalement. Tu vas passer 8 ans où tu vas dans le travail. J'ai dit combien d'années? 8 ans. Tu compteras 8 ans à partir de jusqu'à 8 ans. Et au bout de 8 ans, tu te compteras totalement pour ce moment. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Quand il s'agit au niveau de Jonas, Jonas c'est qui? Ici. Oui, un jeune qui s'appelle Jonas. Jonas. Qui connaît un Jonas? On a aidé Jonas. C'est qui? C'est ton cousin Jonas. Alléluia. Amen. Lorsque je l'ai touché comme ça, Quand on a je simplifié me pour dis de dire à la famille de Jonas Kola ebisingana loba na que likota Dieu est en Jonas. train de les consoler. Kolo akokondisa bango. Pourquoi papa? Jonas. Hein? Jonas. J'ai vu une maladie quitter la vie de Jonas. Namoni bokono akolongwa bomo ya Jonas. Quitter sa maison. Nakolongwa na J'ai ndako. envie d'annoncer une saison de grâce Amen. et de consolation. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un projet de voyage dans ta famille qui a échoué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un projet de voyage qui va réussir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Amen. C'est des activités commerciales. Kinshasa vers un déplacement normal. Alléluia. Amen. Qui les fait? Maman? Maman? Ah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Come on. Yes. C'est qui à l'intérieur fait? Alléluia. Amen. Lorsque j'ai parlé de la saison des grâces, Kana kolobele kwa c'est ngulu. que j'ai vu vos revenus, c'est objectif. Parce qu'il se passe une saison où ça la commerce n'est pas net. Et puis ça qui. Et vous vous posez des questions. Vous me dites, ma maison qui t'a Alléluia. Amen. Tu rentreras ce soir à la maison, tu vas dire Dieu a ouvert une saison des grâces. Yes. Alléluia. Et à Amen. partir de maintenant, vous allez voir une évolution. Une évolution. Amen, amen. Amen. Et je vois un projet de construction de boutiques, un magasin comme ça physique. D'accord? Et ça se fera au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut revenir à mon Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Yes. Bateau non sur Babimara de Kinshasa pour aller faire les commerces à l'extérieur, à l'intérieur. Que le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Amen. Je dis que le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Je dis que cette grâce ne s'arrête pas dans cette famille. Yes. Sur les sites. Amen. Soit des commerces où tu bouges, tu bouges, tu Yes. bouges. Yes. Alors on l'a mis. Yes. Alors on l'a accident. Yes. Alors on l'a perte. Yes. Alors on l'a manquant. Yes. Au nom de Jésus. Et la fourmolie porte la saison comme il m'a dit dans mon Yes. Merci à Dieu qui est net à Dubaï. Qui est net à Dubaï. Qui est net à Chine. On le reçoit, on le Reçois cette grâce. On le reçoit, on le Reçois au reçoit. nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais le diable sait ce qui te fait que tu pèses dans le monde des esprits. Yabula yebi kiloni no sana mwana molimo. Amen, amen. Amen. Mais remarquez avec moi ceci. Sosola nanga boyi. Bizarrement, Yakokamwa. lorsque la période de la délivrance est arrivée, Tango eleko ya bokangola mekomi. et c'est durant cette période, Ezalaki na eleko wana. Israël était déjà sous De l'esclavage. Israël aki na bowumbu. D'accord? Amen. Mais quand la période de la délivrance est arrivée, Tango eleko ya bokangola mekomi. au moment où Dieu décide Na tango nzambe asui mokano. qu'il y a quelqu'un qui doit venir, Eza na moto esengeli aya. c'est dans cette période que les parents décident de tuer tous les enfants. Eza na eleko wana nde falo azui mokano akoma bana nyonso ya mibali Est-ce que je ye. parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ton frère Aaron était déjà né. Aaron abotamaki. Tout le monde était déjà là. Nyonso bazalaki wana. Mais lorsque le temps de sa venue arrive, Tango eleko ekomi. parce que cet enfant Po ete mwana wana. était celui qui devait inaugurer une saison, Ezalaki oyo esengelaki asala makambo ya celui sika. qui devait ouvrir la porte de la Ye nde délivrance, esengelaki afungola ekuki ya bopangolami. on prend la décision de tuer tous les Bazwi enfants. mokano bakoma bana nyonso ya yambo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nakolobela moto moko. Alléluia. Amen.
Et Moïse Mose. vient au monde dans ces contextes-là. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Oui, pour Annie. Écoutez-moi. Yoka. Si vous avez un enfant chez vous, Ce que ça dit dans moi n'a pas na yo. à sa naissance, il est malade. Na mota mana sobe. Donc, c'est raison malade. Si tu as eu un tel enfant, Ce que sont moi garde-le sérieusement. Ce sont des enfants pas comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'avant que Moïse naisse, parce qu'il devait amener une délivrance, Pharaon décide de tuer tous les enfants. Le jour où Christ naît, celui qui devait délivrer non pas un peuple seulement, mais toute la terre. Hérode prend la même décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les aînés, ceux qui inaugurent une saison, le père de le combattre depuis. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Si tu es là et que tes parents t'ont dit, avant de naître, tu nous as fait souffrir. Tu es né avec des complications. Pendant que tu es né, il n'y avait pas d'argent à la maison. Pendant que tu es né, tu étais encore tombé malade. Comme ça dit, je suis un inaugurateur. Tu es celui qui va commencer une saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais en train de révéler à quelqu'un la vérité de son identité. Moïse vient au monde comme ça. En Égypte. Lorsqu'il évolue en Égypte, il prend les habitudes d'Égypte. Mais sa destinée commence à les révéler. Un jour, il voit un conflit. Il vient, il tape les gens. Alléluia. Amen. Il le tue. Il voit les Israélites. Et entre vous, vous êtes en train de tuer. Regarde. Tu veux aussi nous tuer. Alléluia. Amen. Je vais Moïse regarde. Moi, ça t'a la vie. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Moïse a agi comme ça? Hein? Parce que c'est lui qui a appelé à la libération des hommes. Lorsqu'il est en train de faire quelque chose qu'il n'est pas appelé à faire, ça arrivera toujours à un moment donné dans sa vie. Son cœur commencera à ne pas lui laisser tranquille. Alléluia. Amen. Mais pasteur, je l'ai connu. Ça m'est arrivé aussi. Je suis arrivé dans un contexte. Près de 2 ans. 2 ans, depuis 2021. Mais je me regarde, il y a comme quelque chose en moi qui n'est pas. I am a prophet. Alléluia. Alléluia. Remettez-moi mon manteau de prophète. Et vous allez voir combien le peuple de Dieu sera béni. Je disais à quelqu'un ce soir, on va te remettre ton manteau d'ingénieur. On va te remettre ton manteau. Les financiers. Tu es appelé à financier. Tu es un financier. Toi-même, tu cherches pour toi. Mais les autres, des fois, sont aussi des choses communes. Et toutes les doléances viennent chez nous. On va comprendre pour ça, nous tombons. Faites-le dans mon bon. Faites-le pour ça, nous tombons. Aujourd'hui, ton argent sera débloqué. Basenga kaka mutu azanango. Basenga kaka mutu oyo azanango. Soki yosko ba poche ezanango te me bazo senga yo seka azanango. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette semaine, nous allons rendre ces richesses matérielles au nom de Jésus. Parce que bango bazomona yango. Yes. Milimo na bango. Soki bavandi. Eti na bango bayaka kosenga yo. C'est que molimo ne comprendre que yo za nango. Parce que c'est pas à quelqu'un. Son esprit à lui. Pour que toi tu as quelque chose. Mais toi tu ignores.
que tu as quelque chose. Aujourd'hui, la Bible déclare, béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et moi comme prophète, je viens annoncer que ces bénédictions vont quitter les spirituels. Ils amènent des problèmes chez toi. Parce qu'ils savent que toi spirituellement tu es. Tu es. Tu es. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Plus tu les déclares, plus ça t'agrandit. De la même manière que tu les déclares, ça s'attache à ta vie. Spirituellement tu es. Spirituellement je suis. Alors on nous prie Jésus. Au nom de Jésus. Que ma bénédiction devienne matérielle. Que ma bénédiction devienne matérielle. Que mon argent vienne remplir mes poches. Mon argent remplisse mes comptes. Mon argent remplisse mes caisses. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? J'entends quelqu'un dire je suis marié. On va se préparer à venir célébrer les mariages ici. Yes. Yes. Je voudrais dire à quelqu'un qui voit ton mariage est combattu. Regarde le combat que les mariages de ceux qui leur mariage ouvre les mariages des autres. Leur mariage est une grande source de bénédiction et d'élévation. Si tu vois que ton mariage est combattu, dis-toi que l'Ibala on a ce combat lié à toi. Yes. Yes. Parce que tu vois ça. Yes. Amen. Chacun a l'Ibala autour quand il va le mettre. Alléluia. Amen. Parce que je suis aussi enfant de Dieu. Parce que je suis aussi qui? Reçois le nom de Jésus. Yes. Sois l'inaugurateur de ce mariage. Dans ta famille. Dans ce quartier. Sois celui qui commence. Le travail à la présidence. Le travail au gouvernement. Le travail en ville. Sois celui qui commence. Sois celui qui commence. Je commence en Chine. Quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir de Bethléem? Alléluia. Amen. C'est que toi tu es Bethléem. Parce que j'ai pas avec quelqu'un. Ceux qui sont en train d'oublier. Ceux qui sont en train d'oublier. C'est que Bethléem signifie la maison du Père.
Souvent quand on a mis l'église d'adoration, qui ne s'allie pas. Il y a des voisins, Mande Nazanda Kunango, Mande Nazanda Pamboli, il faut pas qu'il y ait des malades, il faut pas qu'il y ait des malades. Ça veut dire qu'il faut pas aller là. Il faut changer. Yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Papa, tu es la maison. Yes. L'aîné de chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois une personne lève la main droite. Dis, je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Celui qui inaugure. Celui qui inaugure La saison des solutions. la saison des solutions. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Celui qui inaugure. Celui qui inaugure Dans ma famille. La saison des voyages à l'étranger. La saison de voyage à l'étranger. Alléluia. Amen. Un aîné. Et la On va arrêter là pour continuer demain. Mais j'aimerais annoncer trois choses à quelqu'un. Lorsque tu es aîné, tu comprends le pourquoi tu es combattu le plus. Alléluia. Amen. Parce que tu es appelé à changer les choses. Je finis par ceci. Dieu, avant de faire quelque chose, il commence toujours par une personne. Toujours par une personne. Dieu ne commence jamais par un groupe. Toujours par une personne. Dieu pour amener la délivrance, il cherchera une personne. Dieu pour amener quelque chose, il cherchera une personne. Va prier. Il veut que tu sois cette personne. Que ça soit au niveau de ta famille. Zamba sélectionné moi nanayo. Grâce à la parole au Bandamakam. Quand j'ai dit le monde va c'est ma boue. Posa ba maman. Posa une atmosphère prophétique. Maman wazawa. Attends bon tana mtoto moli loko. Est-ce que papa mon wazawa? La saison. Oyo ngai. Yes. Soni est là ta kamati. Amen. Beba na na soni est là ta kamati. Et nous allons parler des aînés en trois catégories. Le premier, ce sont ceux que j'appelle les aînés biologiques. Le deuxième, ce sont ceux que j'appelle les aînés de position. Et en troisième, ce sont les aînés spirituels. Alléluia. Amen. Les aînés biologiques. Les aînés biologiques sont Yaya Nabima Gosso Yanda. Et les aînés biologiques. Alléluia. Amen. Ces gens ont tellement de problèmes dans la vie. Et puis le diable s'arrange toujours à ce que papa la bienté. Yes. Alléluia. Est-ce que papa dit? Là ce sont les aînés biologiques. Que ce soit fille ou garçon. Et puis il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Souvent, le diable les pousse à faire des choses qui amènent les parents à les maudire. Alléluia. Je parle des aînés biologiques. Vous remarquerez toujours qu'au col en avant, maman au fin de Alléluia. Mais ce que tu as dit, tu me maîtrise mon robot. Amen, amen. Quoi? Si l'aîné est bien, les autres seront. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça que les aînés sont combattus. C'est une des choses. Le diable cherche toujours à les séparer de la famille. Et à cause de ça, on a makasi. Alléluia. Amen. Le combat des aînés. Amen. 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 Et les mots on va bien en parler. Le but de le moment Ce que vous avez un animal pour ceux pour bénir. Yes. Asali. Si le Seigneur va te dire, si l'éternel délivrera ta famille, parce que toi aussi tu es un enfant de Dieu. C'est à cause de ça. Est-ce que j'ai pas la quelqu'un? Est-ce que j'ai pas la quelqu'un? La deuxième des choses. Isaïe chapitre 8. Est-ce que tu vois télé? Papa, le prophète s'élève. Il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Moi et mes enfants. En d'autres termes, ma famille. Pour la délivrance de la famille. N'est-ce pas? Amen. Retenez cette vérité. Lorsque le prophète dit moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Cela veut dire être un signe ou un présage. Veut dire avant que quelque chose n'arrive, on les voit passer. On sait que quand c'est tel signe, c'est que telle chose arrive. Lorsqu'on constate qu'il fait froid, on sait que la saison sèche arrive. Lorsqu'on voit qu'il fait chaud et qu'il peut beaucoup, c'est que la saison des pluies fait quoi? Fait quoi? Fait quoi? Alors je t'annonce, tu es le signe de la saison des bénédictions. Dieu va faire de toi et des enfants des signes de la saison des grâces. À partir de ta famille, à partir de toi, on saura qu'un Koulouna peut devenir un enfant de Dieu. On verra les Koulouna de ta famille changer. Parce que c'est ce qui va se passer durant ce temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va dégager l'atmosphère de la présence de Dieu pour ramener tout membre de ta famille qui est sous cet esprit. Mais ce que j'aime dans la Bible, lorsqu'on parle des signes, les mots hébreux veut dire monument. Alléluia. Amen. Veut dire quoi? Monument. Et la différence entre un monument et statue, ça peut être comme ça. Et c'est une statue, n'est-ce pas? On donne une forme. Ça, c'est une statue. Yes. Alléluia. Amen. Mais un monument, on ne peut pas les faire de cette taille. Le monument a toujours été grand. Alléluia. Le monument a toujours été comment? Donc on prend la taille de quelqu'un, on les multiplie fois 10, fois 20. Lorsqu'on dit qu'on a fait les monuments de quelqu'un, c'est qu'on a fait une représentation de lui grand format. Alléluia. Et lorsque, un exemple pratique, lorsque tu es sur le chemin de ma maison, tu arrives à Kipwanza, tu verras qu'il y a un monument. Un monument de quelqu'un qui a fait ça. Et on te dit que c'est Joseph Désiré Kassavoua. Alléluia. Mais quand tu vois la taille du monument et que tu vois la personne, tu vois qu'il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va se passer durant ces séminaires. Les gens vont voir ce que Dieu fera avec toi. Ce que Dieu fera de toi. Batali destin na yo. Oyo na oyo.
Alléluia. Amen. Les gens vont venir ici après 2 ans. 3 ans. Bataille église adoration. Bataille pasteur Namo. Église Zolo. Namo Toazo Kambamo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bataille yo. Sage katalambano. Oyo na oyo. Ekokanite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, bataille ni botana yo. Bataille mobali ya bali yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, bataille yo. Frère, bataille qui tombe moi sur bali. Yé na yé. Moi sur aucun colinga ete. Yes. Moi sur des. Je dis à quelqu'un, on va te voir. On verra ce que tu fais. On va voir les boulots que Dieu va te donner. On va voir les fonds de commerce que tu as. Mais il y a quelque chose de bizarre. Avec le monument, on établit le monument quand quelqu'un est mort. Après sa mort, on établit son monument. Pour marquer que non, cet homme a existé. Alléluia. Mais Dieu utilise le même principe. Amen, amen. Le même, hein? Le même principe. C'est que Dieu, il ne nous laisse pas morts. Dieu nous établit des monuments alors que nous sommes vivants. En réalité, nous sommes morts. Mais c'est que pendant que nous sommes morts en Christ, ressuscités en Christ, nous avons droit à des monuments. Je disais à quelqu'un, tu as droit à des grandes choses.
as droit à ces choses. Au nom de Jésus. Maintenant. Tout ce qui m'empêche. De jouir de mes droits. Le premier jour, 5e jour, Moutonio Sogoya Awa Malade Zomi Mana guérison. Au nom de Jésus. Amen. Peu importe. J'ai senti sur moi l'onction de guérison tomber. Le Seigneur me dit qu'il est en train de guérir. Yes. Il est en train de guérir. Yes. Aujourd'hui, on a la maladie de te quitter maintenant. De quitter maintenant. Tout celui qui est là qui est malade. Tout celui qui est venu ici. Malgré sa maladie, tu es venu. Tu es venu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tout ce qui est derrière cette maladie, te lâche. Te lâche. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malgré la maladie, tu es venu ici. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Mon dernier sujet de prière. Double à droite. Jésus. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Kobandabutu yalelo. Pesanga révélation. Pesanga révélation. Yamakambo etuna sala. Yamakambo esena. Oye sengeli na sala. Oye sengeli na sala. Pemakoki. Pemakoki. Yakozala mutuana. Yakozala mutuana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le.